Dans Voyage au cœur de ma foi, aujourd'hui j'aimerais aborder comme thème croire en un Dieu créateur à notre époque. Alors je vais explorer rapidement aujourd'hui un sujet fondamental et intemporel. C'est l'impact de croire en un Dieu créateur sur les grandes questions contemporaines. J'aimerais non seulement vous parler de l'influence que cette foi a sur des thèmes comme la justice, l'écologie et l'éthique, mais aussi plonger dans la signification profonde que donne la Bible à l'acte de la création. Au fond, que signifie vraiment créer quand il s'agit de Dieu et comment cela transforme ma vision du monde. Alors, qu'est-ce que créer signifie pour Dieu ? Dans la Bible, le terme « créer », souvent traduit du mot hébreu « bara », a une sémantique riche et particulière. Contrairement à l'idée humaine de création, qui implique souvent l'utilisation de matières premières existantes, dont il est plus juste, il me semble, de parler de créativité en ce qui concerne l'activité humaine, le terme « bara », au fond, décrit l'acte unique de Dieu qui crée à partir de rien, ex nihilo. Cet acte créateur met en évidence la puissance, la souveraineté et la sagesse infinie de Dieu. D'ailleurs, la Bible commence dans Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Il est dit « Au commencement, Dieu créa, Dieu bara, créa les cieux et la terre. » Ce verset fondamental, au fond, dans la pensée judéo-chrétienne, nous présente Dieu comme l'origine de tout ce qui existe. Mais la création divine ne se limite pas à une simple fabrication. Elle est intentionnelle, elle est ordonnée, elle est porteuse de sens. Tout ce que Dieu crée est bon, comme répète le texte dans Genèse 1. Ainsi, croire en un Dieu créateur, au fond, c'est croire que l'univers a un but et que chaque élément de la création est précieux. Croire en un Dieu créateur oriente le sens de ma vie. Face à une époque marquée par le nihilisme et la quête de sens, croire en un Dieu créateur m'offre une perspective unique. Si Dieu est à l'origine de tout, alors la vie humaine n'est pas un accident. Elle n'est pas un accident cosmique, mais bien un don intentionnel. La Bible affirme donc que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Ce qui confère à chaque personne une dignité intrinsèque et un rôle unique dans la création. Cela a donc un impact profond dans le contexte contemporain. Dans une société souvent dominée par le doute existentiel et l'individualisme, croire en un Dieu qui crée rappelle que chaque vie a une valeur infinie et que l'existence humaine a un but transcendant. Cette foi m'apporte un espoir et une direction. Elle m'offre une alternative au vide que peut engendrer les philosophies d'un monde purement matérialiste. Ainsi, la création devient le fondement de la responsabilité écologique qui incombe à notre humanité. Un Dieu créateur implique aussi que l'humanité a une responsabilité envers la création. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cela nous montre donc que la création, dans son ensemble, n'est pas simplement un bien de consommation, mais un précieux don à gérer avec soin. Le monde ne nous appartient pas, la terre ne nous appartient pas. Le monde nous est confié pour un temps, qui semble long certes, mais pour un temps déterminé. Dans le contexte contemporain, cette vision nourrit une éthique écologique. Face à des problèmes comme le changement climatique, comme la déforestation, comme la perte de biodiversité, la recherche d'une production sans frein, répondant à l'idéologie d'une compétitivité économique toujours croissante, croire en un Dieu créateur pousse à agir non par intérêt personnel, mais par respect pour le monde que Dieu a confié à l'humanité. C'est un appel à être des intendants responsables. Ainsi, je suis conscient de ma responsabilité, de mes actions qui affectent la création et les générations futures. Une responsabilité à la fois individuelle et collective selon les domaines et la dimension des impacts. Croire en ce Dieu créateur m'invite à une éthique fondée sur la dignité humaine. La foi en un Dieu créateur régule aussi la manière dont je vois et je regarde mes semblables. Si chaque être humain est porteur de l'image de Dieu, alors toutes les vies sont également précieuses, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine ou leurs conditions. Cette vision alimente des valeurs comme la justice sociale, comme le respect des droits humains et la lutte contre les discriminations par rapport à ces droits. Dans une époque
où les inégalités sociales, les conflits raciaux et les crises migratoires sont prédominants, croire en ce Dieu créateur m'invite à la compassion, à l'équité et à la défense des plus vulnérables. Ma foi me rappelle que toute injustice faite à une personne est une offense à Dieu lui-même, au Christ lui-même. Tout en étant apolitique, j'ai conscience de ma responsabilité sociale et relationnelle parmi les citoyens que je côtoie. Donc, croire en ce Dieu créateur, c'est aussi un fondement pour une éthique globale. Le fait de croire en ce Dieu créateur introduit un ordre moral transcendant. Dieu en tant que source de la création est aussi l'auteur des lois morales qui guident ma vie. Cet ordre divin fournit une base stable pour discerner le bien du mal, même dans les dilemmes éthiques modernes. Dans des débats contemporains, comme ceux sur l'intelligence artificielle, sur les biotechnologies ou l'économie numérique, cette perspective rappelle que le progrès technologique ne doit jamais être déconnecté de principes éthiques élevés. Une éthique ancrée dans la création divine cherche à protéger la vie, la dignité humaine et l'harmonie dans la société. Cependant, mes attitudes, ma manière d'être ne peut faire appel à un certain moralisme, mais plus à une vie insufflée par le fruit de l'esprit. Le monde est déjà condamné, nous dit la parole de Dieu. Je l'étais aussi jusqu'à l'acceptation d'entrer par la porte du salut. C'est donc dans une attitude salutaire et de paix que je me sens appelé, non à condamner, à blâmer ou à réprouver le monde, mais à lui partager le possible salut. La création m'est donc présentée comme source de résilience et d'espérance. Je dirais qu'enfin, croire en un Dieu créateur apporte une perspective unique face aux crises mondiales. Que ce soit dans les pandémies, que ce soit dans des guerres, que ce soit dans les catastrophes naturelles, cette foi m'inspire une confiance profonde en un Dieu qui contrôle l'histoire et qui promet de rétablir toutes choses. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 5, Dieu déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cette promesse alimente l'espérance d'un futur racheté et renouvelé. Dans le contexte contemporain, cette espérance peut encourager à l'action plutôt qu'à la fatalité, à la solidarité plutôt qu'au repli sur soi. Croire en un Dieu qui crée, c'est aussi croire en un Dieu qui répare, qui restaure et guide l'humanité vers un avenir meilleur. En conclusion, la foi en un Dieu créateur transforme petit à petit la manière dont j'aborde les grandes questions de notre époque. Elle m'offre une vision riche de sens, une éthique solide et une espérance vivante. Et plus encore, elle me rappelle que la création, avec toute sa beauté et sa complexité, reflète l'amour et la gloire de celui qui l'a faite. C'est une invitation à vivre avec reconnaissance, responsabilité et foi. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de foi au cœur de la création divine. J'espère que cet épisode vous inspire et qu'elle vous donne des clés pour réfléchir aux enjeux contemporains avec une perspective renouvelée par la foi en Jésus-Christ. À très bientôt.